le Chambon-sur-Lignon, 2500 habitants. En janvier dernier, la commune apprend qu'elle vient d'hériter de 3 millions d'euros. Éric Arthur Schwamm a légué l'intégralité de sa fortune aux habitants du Chambon-sur-Lignon. Ce pharmacien avait été caché enfant avec sa famille dans ce village pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces terres austères et protestantes ont protégé près de 2500 enfants juifs pendant la guerre. Au moment du legs, personne ne connaît Éric Schwamm. La commune va alors se lancer sur les traces de cet homme décédé à Lyon à l'âge de 90 ans. Donc il faudrait reprendre absolument tous les tampons pour savoir quels sont les moments où il va en Suisse. Mais chaque fois, il avait un préfecture du Rhône, donc visa de sortie et visa d'entrée. Denise Valla, adjointe au maire et historienne de la région, a pu retrouver des documents, des bribes de vie. Originaire d'Autriche, l'enfant et ses parents sont internés dans un camp du sud de la France. En 1942, ils sont sur le point d'être déportés à Auschwitz. Mais sauvés par une infirmière autrichienne, les Schwamm sont exfiltrés en Auvergne, où ils trouveront refuge. À la fin de la guerre, Éric Schwamm reste en France. Il fera fortune dans des laboratoires pharmaceutiques lyonnais. Très discret, veuf et sans enfant, il n'a jamais raconté son histoire. Lorsqu'une commune hérite, c'est souvent une onde de choc, un passé qui ressurgit, des histoires, des vieilles photos que l'on exhume, et des liens qui se créent, des villages qui se métamorphosent. C'est ce que nous avons découvert en fouillant dans les histoires d'héritage. Chaque année en France, une poignée de communes découvrent qu'elles ont hérité d'un habitant du village, ou parfois même d'un parfait inconnu. Les sommes peuvent aller de quelques milliers d'euros jusqu'à des dizaines de millions. Qui sont ces bienfaiteurs qui lèguent leur fortune? Qu'en font les villages et peuvent-ils refuser?